Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Il faut dire que nous avons espéré rester ensemble à partager la parole de Dieu depuis nos retrouvailles du dimanche 7 juin. Hélas, nous nous retrouvons encore confinés dans nos cellules de maison. C'est pas plus mal, mais bon, la chaleur de la communauté va encore nous manquer pour un certain temps. Que Dieu nous aide à ce que tout se rétablisse normalement. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions ensemble méditer dans 1 Samuel chapitre 3 du verset 1 au verset 10. Je fais la lecture du passage. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi. Si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute ». Voilà, nous venons de faire donc la lecture de notre passage. Et je voudrais faire un peu d'histoire, que nous puissions donc découvrir qui est ou qui était Samuel. Il faut dire que Samuel était le fils d'Elkana et de Anne. Alors que Anne était stérile et qu'elle était la risée de sa coépouse Pénina, elle supplia l'Éternel de lui accorder un fils et fit vœu de le lui consacrer toute sa vie. Dieu l'exauça. Anne nomma le nouveau-né Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à Dieu. En 1 Samuel 1, 20. Quand elle l'eut sévré, elle l'amena au tabernacle à Silo et le confia à Élie, le souverain sacrificateur, pour être au service de l'Éternel. Par la suite, le Seigneur lui fit encore grâce d'enfanter 3 fils et 2 filles. Voyons cela dans 1 Samuel 2, verset 21. Et il est dit qu'au fur et à mesure que Samuel grandissait, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Dans le passage que nous venons de lire, il est dit que Samuel était couché dans le temple quand il entendit à 3 reprises la voix de quelqu'un qui l'appelait. Pensant qu'il s'agissait de son maître Élie, il s'en est également approché à 3 reprises. Celui-ci le conseilla de répondre ainsi. Parle, car ton serviteur écoute. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute, si la voix se faisait entendre à nouveau. On voit cela au verset 9. Ce que fit Samuel, mais en nous mettant le nom Éternel par inhabitude. En réalité, ses oreilles physiques avaient entendu la voix de quelqu'un, mais elles n'étaient pas exercées à entendre celle de l'esprit. Dieu, l'Éternel, est esprit, et il ne l'avait jamais entendu, parce qu'il ne le connaissait pas, comme c'est écrit au verset 7 de notre passage. C'est pourquoi j'ai intitulé notre passage « Les oreilles de la foi ».
Je vois que vous êtes en train de penser, vous êtes même en train de dire, après les yeux de la foi, ce sont maintenant les oreilles, bientôt il s'agira du nez, des bras, etc. Je vous entends rire là. À la fois, je vous entends rire ici. Alors, pourquoi un tel thème? Simplement parce que les oreilles que nous avons, qui nous servent à écouter différents sons et paroles, peuvent être à l'écoute de voix spirituelles, dont celle particulièrement de Dieu, sur laquelle je vais m'attarder sans grande prétention. Mais avant, il est bon de définir ce qu'est l'oreille. D'abord l'oreille physique et puis ce que j'appelais l'oreille de la foi. Il faut dire que l'oreille, il y en a deux, les deux des oreilles. L'oreille est l'organe de l'audition ou de l'ouïe. Mais il est aussi l'organe de l'équilibre. Vous allez comprendre, on va détailler un peu ces choses-là. L'oreille est constituée de trois parties. On a l'oreille externe, qui est constituée donc par les pavillons de l'oreille, le conduit auditif, et puis le tympan. Non, l'oreille, pas le tympan fait partie de l'oreille moyenne, avec un ensemble d'osselets. Et puis il y a la troisième partie de l'oreille, qui est l'oreille interne. Vous allez souffrir un peu d'anatomie, un peu de connaissances médicales. Mais l'essentiel de l'audition va se jouer au niveau de l'oreille interne, qui, elle, est constituée de deux organes. L'un qui s'appelle la cochlée, qui est l'organe de l'audition, qui va capter les sons. En fait, ce sont des vibrations qui vont arriver au cerveau via l'oreille externe, l'oreille moyenne, et arriver au niveau de l'oreille interne, au niveau donc de la cochlée, elles vont être transmises au cerveau par l'intermédiaire du nerf auditif pour être décodées. Ainsi, on pourra apprécier des sons graves, des sons aigus, des sons faibles, etc. Et à ce niveau, des troubles de la cochlée vont se traduire par ce qu'on appelle des acouphènes, c'est-à-dire des bourdonnements d'oreilles. On entend des sifflements, des bruits, des crépitements, etc. Le deuxième organe, qui a aussi un rôle important au niveau de l'oreille interne, c'est le vestibule. Le vestibule, lui, il est l'organe de l'équilibre. Et grâce à des récepteurs spécifiques, il va informer de façon permanente le cerveau sur la position exacte de la tête et sur ses déplacements. Il va donc coordonner et ajuster les mouvements de la tête et des yeux pour maintenir donc l'équilibre du corps. Et donc, la plupart des personnes qui souffrent de vertiges, des troubles de la posture, des étourdissements, avec parfois des nausées, des vomissements, etc., souffrent un peu des affections donc, de l'oreille interne. Et si ça arrivait que vous avez fréquemment des vertiges, des trucs, il faut consulter un ORL pour qu'on en sache un peu plus, pour que vous en sachiez un peu plus. Bien sûr, il existe d'autres affections de l'oreille, les otites, l'hypoacousie, les différents types de surdité, etc. Et ces affections peuvent atteindre une oreille ou les deux à la fois. Au passage, je veux interpeller tous ceux qui passent beaucoup de temps au téléphone, tous ceux qui ont des écouteurs Bluetooth constamment dans leurs oreilles, ou tous ceux qui aiment la musique bruyante. Je vais vous interpeller, faites très attention parce que à moyen ou long terme, vous allez souffrir de troubles auditifs. Bien avant d'aborder la définition concernant les oreilles de la foi, il faut dire qu'il y a un lien important d'un autre type entre les oreilles et le cerveau. Et on va parler donc du couple audition-cognition. Excusez-moi de tous ces termes un peu difficiles, mais que je veux quand même expliquer. Il faut dire que la fonction de l'oreille n'est pas de comprendre. La fonction de l'oreille n'est pas de comprendre, d'intégrer les données reçues et de répondre de la façon la plus adaptée possible. Alors, la cognition, en fait, c'est ce processus qui va concourir à acquérir un certain nombre de connaissances que le cerveau va garder en mémoire. Et ces apprentissages vont débuter très tôt chez l'enfant. Et
Quand on prend par exemple l'environnement de l'enfant dans une famille, l'école, tous ces éléments-là vont jouer un rôle important dans le développement, dans la mise en place des connaissances de base, on parle des connaissances initiales, que l'enfant va amasser, intégrer dans son cerveau. Et la mémoire maintenant du cerveau va se référer à l'ensemble de ces connaissances-là, l'ensemble de ces informations qui ont été intégrées en lui et réagir au son, réagir à la parole. Je sais que c'est difficile à comprendre tout ça, mais je peux expliquer un peu plus simplement. Quand on apprend un enfant à parler, on dit « dis papa »,« dis maman ». Au début, il vous regarde des yeux, il ne comprend rien. Ce sont des sons qui arrivent. Mais à force de lui répéter, il va engrammer, il va retenir, son cerveau va acquérir ces choses-là. Et il les aura en mémoire. Et avec le temps, il va associer l'image au son et le langage progressivement va arriver. Et il va commencer à dire papa, papa. Et vous voyez les enfants débitent des paroles. On est étonné. Comment il a appris tout ça? Il commence à les débiter. Parce qu'il les a acquises par ce phénomène, donc, audition, cognition. Donc, la fonction de l'oreille n'est pas de comprendre, mais le cerveau va jouer un grand rôle. Quand un son arrive au cerveau, il y a ce qu'on appelle les aires, c'est-à-dire les surfaces au niveau du cerveau qui sont toutes en train de clignoter et chacun reçoit des informations. Qui, pour eux, la musique, qui, pour eux, les sentiments, les émotions, et tout cela font partie de ce qu'on peut acquérir au niveau de l'oreille, donc, au niveau de l'oreille, à partir donc de l'oreille et qui ont un rôle très, très important. C'est pour cela, chers parents, je veux nous encourager tous à exercer nos enfants très tôt à des activités qu'on appelle des activités cognitives. Ah, c'est un autre mot, vous avez compris déjà. C'est-à-dire des activités dans tous les domaines qui vont éveiller et développer le cerveau, l'intelligence des enfants, la compréhension des choses de la vie, etc. Et on va dire l'enfant est intelligent parce qu'il a tout à concourir à son développement. Et aux enfants qui m'écoutent, les enfants, je vais vous dire, ne passez pas votre temps à danser ou à jouer sur les portables de vos parents, aux jeux de société, aux jeux virtuels qui sont dangereux parce qu'à la longue, vous allez affecter vos esprits et entendre d'autres voix. J'ai mon petit à la maison, on appelle notre petit-fils, qui est en phase donc de compréhension, d'intégration de ces différentes données. Il aime beaucoup regarder la télé, TJ, et on se surprend à entendre « Ah, quand on lui dit merci, de rien !» Il est chou, comme on dit. De rien. Alors il se prend pour Batman, il se prend pour les héros, parce qu'il voit, il entend ces paroles. Et ce qui est bien, c'est qu'il a des paroles quand même assez sensées qu'il commence à développer. Alors, à côté des yeux, les oreilles ont donc un rôle très important dans les interactions sociales, dans nos relations sociales et également dans la communication. J'ai mis du temps pour que nous puissions comprendre un peu comment l'oreille fonctionne, parce que ce sera plus ou moins le même développement au niveau des oreilles de la foi. Et qu'est-ce qu'on va appeler les oreilles de la foi? Conformément donc au principe de fonctionnement des oreilles physiques, les oreilles de la foi vont nous parler des oreilles du disciple, ou les oreilles du disciple. Vont nous parler d'un entendement, c'est-à-dire d'une compréhension des choses spirituelles, davantage. Donc un entendement spirituel ouvert, éveillé, et aussi d'une intelligence qui est façonné donc par le Saint-Esprit pour nous permettre de comprendre les choses de Dieu. La Bible dit que l'homme naturel, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Et donc, les oreilles de la foi vont commencer à comprendre ces choses-là, se développer, et ça va de façon pareille à l'équilibre physique. Comme je disais que le vestibule qui fait partie donc, de l'oreille interne assure l'équilibre de notre corps. De la même façon, toutes ces paroles qui vont être intégrées, qui vont affermir notre foi, vont nous donner une certaine maturité spirituelle et permettre un développement harmonieux, équilibré pour une vie chrétienne stable qui va donc impacter
tant notre vie personnelle que le corps de Christ et notre entourage. Pour en venir à Samuel dans notre passage, les écrits disent qu'il devait avoir 12 ans à ce stade, à cette époque-là. Samuel avait l'habitude d'entendre physiquement la voix de son maître Élie, qu'il voyait, mais il n'était pas habitué à la voix de Dieu qu'il ne voyait pas. Alors le Seigneur, sans l'effrayer, l'appelle à plusieurs reprises par son nom. Commence sa formation. Samuel, Samuel. Et Samuel commence à entendre un autre son. Et il va donc auprès de son maître. Et finalement, le maître dit que ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Et Élie va comprendre ce qui se passe pour lui dire, écoute, si tu entends de nouveau cette voix, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Voilà comment ces oreilles spirituelles, oreilles du disciple, oreilles de la foi ont commencé donc à s'exercer. Dans Marc chapitre 4, au verset 9, à la suite de l'enseignement que le Seigneur Jésus avait donné sur la parole du semeur, sur le semeur qui était sorti pour s'aimer, il va dire à la foule qui l'écoutait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et plus loin, au verset 11, 12, il va dire maintenant aux disciples, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Donc, l'oreille de la foi, c'est donc l'oreille du disciple, l'oreille donc qui se met à l'écoute du Seigneur et qui est éclairée donc par son esprit. Nous développerons ces choses au cours de notre message. Et je viens au deuxième point de notre exposé pour parler des rôles et des implications des oreilles de la foi. Alors, les oreilles qui assurent la fonction d'écoute vont entretenir la foi et la rendre active au contact de la parole de Dieu. N'oublions pas que malgré le confinement, nous avons toujours le thème de l'année, la foi active. Donc, pour cela, il faut des oreilles qui écoutent, qui soient entretenues par la parole de Dieu et donc la rendre active, que la foi devienne active pour le service du Seigneur. Et donc, lorsque Samuel a entendu la parole de Dieu, il est venu à lui par la foi. Il a commencé à recevoir les directives du Seigneur et pendant tout son ministère, il n'a fait que transmettre donc au peuple de Dieu toutes les directives qu'il recevait du Seigneur. Et avec fidélité, donc il s'est mis à son service. Suite à la parabole du semeur que j'ai évoqué plus haut, nous pouvons constater qu'il y a la possibilité d'entendre et ne rien comprendre, d'entendre, comprendre et refuser d'obéir, enfin d'entendre, comprendre et obéir pour rendre la foi active. J'espère qu'on s'entend et qu'on se comprend. Ça va? Ok, on peut continuer. Donc le premier point que je vais développer dans ce deuxième volet, c'est entendre et ne rien comprendre. Dans la parabole du semeur, le Seigneur va donner les détails, l'explication à ses disciples. Et j'essaie donc de commenter son explication. Au verset 15, il va leur dire qu'à cause de l'incrédulité de certains,
Satan vient enlever de leurs oreilles spirituelles ce qu'ils ont entendu pour les empêcher de croire en Dieu et être sauvés. Voilà un peu ce qui peut arriver quand l'incrédulité s'installe, qui va donc être en quelque sorte une sorte de dysfonctionnement de l'oreille spirituelle. Et pourtant la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce qu'a fait expérimenter donc Samuel. Il a entendu la voix de Dieu, il est venu à lui par la foi. Alors je veux dire, soit dans nos cellules, soit pour les personnes qui écouteront ce message et qui ne connaissent pas le Seigneur, si tu entends parler de l'amour de Jésus pour toi, du Seigneur Jésus qui a donné sa vie à la croix, à ta place, n'endurcis pas ton cœur. Accepte-le comme ton Sauveur et Seigneur, car tu peux ne plus avoir une autre occasion. Satan pourrait venir enlever et ne plus te donner l'opportunité d'être confronté à la parole de Dieu pour avoir la foi et être sauvé. Le deuxième point, c'est entendre, comprendre, refuser de croire et d'obéir. J'allais même dire refuser de persévérer, parce que dans la parabole que le Seigneur a donnée, il a expliqué un certain nombre de choses. Mais il faut dire qu'en ce qui concerne les pharisiens, le plus souvent, les pharisiens comprenaient les paroles que Jésus donnait à leurs questions et ils voyaient même les miracles qu'il accomplissait. Mais à cause de leur orgueil et de l'incrédulité qu'ils avaient à l'égard de la parole de Dieu, ils rejetaient le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur parlait de plus en plus en parabole, pour qu'en entendant, ils n'entendent pas, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pour être sauvés, car ils ne le voulaient même pas. C'était donc effort et peine perdue. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, qui a eu contact avec la parole de Dieu et qui malheureusement, conformément à cette parabole, les voies du monde, les voies du plaisir, les voies des difficultés, c'est voies VOX, les voies des difficultés, les voies des soucis, les voies des convoitises de toutes sortes, les voies de la séduction des richesses, etc., ont étouffé la parole pour la rendre infructueuse. Ne laisse pas le cours de la vie et les attraits de ce monde t'éloigner du Seigneur. Satan s'en réjouirait encore. Le troisième point, c'est entendre, comprendre et obéir. En effet, c'est aux disciples du Seigneur qu'est donnée la possibilité de comprendre la parole de Dieu, a dit Jésus. Quel privilège! Mais cela implique de toujours l'écouter à travers la méditation, à travers les études bibliques, à travers les prédications, etc., pour marcher d'une manière digne et agréable à Dieu. Dans Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 5, Ésaïe pouvait dire « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Donc, les oreilles de la foi sont les oreilles du disciple. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Et je ne me suis point retiré en arrière. Voilà donc la discipline qu'il faudra avoir chaque matin. Il faudra avoir, selon notre organisation personnelle, pour s'exercer à écouter la parole de Dieu. Et parfois la voix de Dieu est douce et silencieuse. Demandons au Seigneur de nous aider à écouter sa voix, à la distinguer parmi tant de choses, parmi tant de voix, parmi les voix de nos pensées, parmi tout ce qui nous trouble. Alors que nous attendons à des réponses de sa part, demandons-lui de nous aider à l'écouter. Proverbe 22, versets 17 à 19.
Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, toi. Je veux t'instruire, dit l'Éternel. Parce que ce qui va se passer dans ces deux passages que nous avons lus, nous avons une idée de l'importance donc d'avoir les oreilles ouvertes. Et cela a un lien avec la langue exercée. Comme l'a dit Ésaïe, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Et cela dans le but de soutenir le reste du corps, les membres d'une communauté qui sont dans la déprime, qui sont désorientés, abattus, etc. Donc le bénéfice que nous avons d'écouter le Seigneur, de nous laisser façonner par lui, de nous laisser transformer pour avoir une foi active, nous avons en plus le devoir, nous avons en plus aussi la possibilité d'aider, de secourir, parce que le Seigneur aura façonné notre esprit, notre intelligence, pour nous permettre de relever par la parole que celui qui est abattu, attristé, celui qui ne s'en sort pas, pour qu'il donc puisse la comprendre et être relevé. Et le Seigneur d'ajouter que afin que ta confiance repose sur l'Éternel, que ta confiance repose sur l'Éternel. Le Seigneur veut que nous écoutions sa parole pour que notre confiance en lui s'affermisse. Alors, j'allais dire comme ça que si tu n'écoutes pas la voix de ton bien-aimé qui est aux États-Unis régulièrement, tu vas finir par douter de son amour pour toi et inversement. Donc, il est bon d'avoir cette communication avec le Seigneur, cet entretien, cette écoute de sa voix. Et Dieu peut aussi nous parler au travers d'une tierce personne. Je voudrais, avant donc d'aller vers la fin de mon message, aborder un troisième point, après la définition, le rôle et les implications des oreilles de la foi, donner quelques recommandations et des encouragements. Donc, au titre des recommandations, je voudrais attirer notre attention pour dire, faisons attention à ce que nous écoutons ou entendons. Bon, nous aimons tous les affairages. Nous aimons tous écouter, entendre, même des propos médisants, toutes sortes de choses, mais qui ne sont pas forcément édifiantes pour notre foi. Et nos oreilles n'ont pas besoin d'être souillées par toutes ces choses-là, qui parfois même peuvent être infondées, ou parfois même peuvent nous entraîner donc à avoir un esprit de jugement, avoir des partis pris, etc. Donc, première recommandation, faisons attention à ce que nous écoutons ou entendons. Deuxièmement, sachons que Dieu écoute ce que nous écoutons. Et il entend ce que nous entendons. Ce n'est pas lui qui a dit, celui qui a créé l'œil ne verrait-il pas, qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas. Il écoute, il entend ce que nous écoutons, ce que nous entendons. Et donc, si nous prenons cela en considération, cela va nous préserver dans nos conversations. Parce que parfois, nous avons des petites plaisanteries malsaines, des petits propos équivoques. Et si nous savons que Dieu nous écoute, nous entend, comme je l'ai dit la dernière fois, parce qu'il nous voit et que nous le voyons, alors, de la même façon, il écoute nos conversations. Et si nous faisons attention à cela, nous allons donc nous protéger et nous préserver et avoir une vie chrétienne victorieuse. Les conseillers conjugaux disent que les hommes sont attirés parce qu'ils voient et les femmes parce qu'elles entendent. Mes sœurs, je veux vous dire, je veux vous encourager à ne pas laisser quelqu'un chuchoter des paroles mielleuses dans vos oreilles. Être là,
Je vais te donner ceci, cela. Et puis, le plaisir des choses agréables, tu vas finir par être égaré. Quatrième recommandation, demeurons dans la saine doctrine, car dans les derniers temps, il est dit, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. On veut entendre l'onction de mariage, l'onction de voyage, l'onction de richesse, l'onction d'enfantement, l'onction de succès, etc., etc. Et pour cela, on va courir de programme en programme. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 évoque un peu cet aspect des choses. On pourrait avoir beaucoup de recommandations. La dernière, c'est, je vais te dire, reçois et accepte dans l'humilité les conseils qu'on te donne. Combien de fois t'as-t-on interpellé sur tel ou tel aspect de ta vie qui ne glorifie pas Dieu? Quand je pensais, je me disais que si le dictionnaire français traduisait le langage ivoirien, le langage africain et ivoirien en particulier, on allait comprendre beaucoup de choses plus facilement. Alors, je donne un exemple. Par exemple, on dirait qu'il est dur d'oreille, c'est-à-dire qu'il est têtu, ou peut-être qu'il est malentendant. Mais l'ivoirien dirait, ta tête là, il y a caillou dedans ou bien quoi. On te parle depuis, ça rentre ici, ça sort là, tu ne comprends pas. Donc, je pense que si on avait ce genre de dictionnaire là, beaucoup de choses simples, on allait vite les comprendre. Bref, j'ai dit que je vous entends rire. Alors, je ne saurais seulement parler de recommandations sans nous encourager. Sans nous encourager pour dire que si j'ai dit que Dieu nous écoute et nous entend, il est celui aussi qui écoute et entend nos prières. Et les prières de toutes sortes. Dieu les entend, il les écoute. Il écoute nos supplications mêlées de larmes, comme Anne, quand nous traversons des temps difficiles, quand nous sommes désorientés, quand nous souffrons, quand nous sommes apeurés, quand nous sommes incertains. Dieu entend. Il entend les soupirs inexprimables de nos âmes, que seul le Saint-Esprit peut lui communiquer. Il entend les moqueries des gens à notre endroit. Il entend les fausses accusations des gens à notre endroit, au travail, à la maison, etc. Et soyons fortifiés parce qu'il n'en reste pas indifférent. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 15, il est dit que si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu prend soin de nous, Dieu nous écoute. Pour conclure, je voudrais dire, sans bien sûr rappeler tout ce que j'ai développé, je veux juste amener chacun de nous. Je veux juste nous encourager à garder précieusement ce que nous avons entendu, mais aussi à partager ce que nous avons entendu qui a fait de nous des enfants de Dieu, à ceux qui ne le connaissent pas. Car comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 14, je prends juste la partie de la fin, comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et j'ajoute, s'il n'y a personne qui prie, pour que leurs oreilles soient ouvertes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ces paroles. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer ce moment par la prière. Père, je veux te dire merci pour la grâce que tu nous as donnée de te connaître. Tu as permis que nous puissions entendre l'Évangile un jour et tu as rendu nos cœurs sensibles à ta voix. Tu as rendu nos cœurs sensibles à ton amour et
tu nous as permis donc de devenir tes enfants. Et depuis, nous marchons avec toi. Seigneur, tantôt, les voies de ce siècle nous ont perturbés dans notre marche avec toi. Parfois, nous nous sommes livrés à écouter des choses qui ne te glorifient pas. Et en avons même pris plaisir. Père, je demande pardon pour tout cela. Et je prie que tu nous aides. Tu ouvres nos oreilles à comprendre, Seigneur, oh Dieu, à t'écouter d'abord et à t'écouter régulièrement, fidèlement, et à comprendre ce que tu nous destines à comprendre, parce que tu veux bien nous enseigner, nous révéler, nous montrer les choses utiles pour notre marche avec toi. Oh, je prie que dans cette discipline, tu donnes à chacun de nous de faire, Seigneur, oh Dieu, ses efforts et de nous attacher à toi, afin que les fruits soient évidents dans nos vies. Et que, Seigneur, aussi, tu nous donnes d'être tes témoins, parce que tu cherches des gens qui prient pour que Satan libère les oreilles de ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'ils entendent également parler de toi. Et nous voulons être ceux-là qui marchent, qui s'engagent dans l'évangélisation, pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Père, merci pour cette parole. Rends-la efficace dans nos vies et permets que notre foi agissante, Seigneur, ô Dieu, par l'obéissance, puisse te glorifier. Au nom de Jésus. Amen.